Les amis, on est dimanche en fin d'après-midi, on vient de regarder le match du championnat anglais entre Liverpool et Manchester City et c'était un très beau match et donc je vous retrouve pour un point d'actualité. Vous verrez certainement cette vidéo le lendemain du match, le temps de la tournée qui va être assez rapide là, mais surtout de la montée, même si encore une fois un point actu ne prend pas beaucoup de temps, mais surtout de la mettre en ligne. Et donc je fais cette vidéo pour vous donner ma réaction, enfin mon analyse de ce match et ma réaction à chaud concernant cette rencontre. Alors c'est un match au sommet de la Première Ligue entre le deuxième Liverpool avec 63 points et City qui talonne les Reds avec 62 unités. Il y a beaucoup de blessés et donc beaucoup d'absents du côté de Liverpool avec Alexander-Arnold, Alisson, Konaté, Diogo Jota, Gravenberch, Jones, Matip ou encore Alcantara. Et du côté des Citizens, ils sont presque au complet, il manque juste, il me semble, Grealish. Alors le match commence très fort avec un City très agressif dès le début et une grosse pression grâce à son jeu collectif bien léché, on le connaît maintenant, et de longues séquences de possession de balle dès le début de l'entame du match. C'est seulement après la 10e minute finalement que Liverpool commence à reprendre un peu l'allant du match et commence à tenir le ballon un peu plus haut. Nunez se distingue d'abord, puis Diaz qui marque même, mais qui est signalé logiquement hors jeu. À partir de là, Liverpool pèse un peu plus dans le jeu, gagne plus de duels et perd moins de ballons. Mais sur un corner, à la 22e minute, et ça les amis, faudrait que vous le regardiez, c'est un cas d'école, Ake joue très bien le jeu sans ballon, en repoussant de l'épaule son défenseur au premier poteau, ce qui ouvre l'espace finalement pour Stones qui arrive par derrière et s'engouffre dans la brèche pour reprendre le corner directement dans le but et donc 1-0 pour Manchester City à ce moment-là. Mais le jeu sans ballon d'Ake, c'était un régal. Ça a dû être une tactique travaillée à l'entraînement. On le voit se décaler et pousser de l'épaule son défenseur pour vraiment ouvrir cet espace entre le premier poteau et les joueurs après, et Stones qui vient s'engouffrer dans l'espace vide, dans l'espace laissé libre par le défenseur que Ake a poussé de l'épaule. Très belle combinaison et très belle phase de jeu. Après ce but, Liverpool ne se dégonfle pas, continue les phases de possession de balle, comme juste avant d'avoir pris ce but. Mais sur le terrain, on voit que c'est très difficile de se défaire de la toile d'araignée qu'instaure Manchester City. Ils quadrillent véritablement très bien le terrain et ils sont partout. Et ça, même si la récupération de Liverpool se fait haute, et même si Diaz, Nunez ou encore Szoboszlai se démènent sans cesse. Mais attention Liverpool, dès que City arrive à combiner, c'est très dangereux de l'autre côté. Et heureusement que Van Dijk est vigilant et fait le geste juste, le geste propre, le bon geste à chaque fois. Van Dijk, il fait une très belle partie et il n'en a pas fini de montrer son talent. Après 35 minutes, on voit que les Reds pressent un peu moins, la fatigue se fait ressentir et il y a toujours cette bonne mise en place de Manchester City qui baisse pas le pied. En clair, le jeu s'équilibre, mais toujours avec un gros rythme. Liverpool continue pour autant à se procurer des occasions, mais ne cadre rien, il ne cadre aucune occasion lors de cette première mi-temps. Et City, eux, jouent toujours superbement collectif et sont dangereux, voire même très dangereux sur quelques actions. La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0 pour Manchester City, les joueurs rentrent au vestiaire et à la reprise, dès la 47e minute, on voit Ake qui remet en retrait, mais c'est une très mauvaise remise. Les joueurs de Liverpool récupèrent la balle et enchaînent directement avec une très grande vitesse sur la droite. Et c'est Ederson qui doit sortir de ses buts pour intercepter la course de Nunez, mais emporté par son élan, il fauche complètement le joueur. Et là, forcément, il n'y a pas besoin de revoir au ralenti, c'est un penalty pour Liverpool. Penalty qui est d'ailleurs parfaitement transformé, parfaitement tiré carrément hors de portée d'Ederson par McAllister. En plus, le portier de Liverpool s'est fait mal sur son interception, il s'est fait mal à la cuisse droite, il se fera mal quelques secondes après au genou gauche. Il doit alors sortir sur blessure et il laisse sa place au gardien remplaçant. Et comme tout à l'heure, lors de l'ouverture du score de Manchester City, cette fois-ci, les Citizens ne s'en laissent pas compter et le rythme est toujours très soutenu des deux côtés, mais on constate aussi beaucoup de fébrilité des deux côtés sur les différentes occasions respectives. Je souligne quand même une action à la 62e minute, un bijou d'ouverture
Salah qui récupère la balle dans sa moitié de terrain et qui, d'une ouverture lumineuse, projette vers l'avant dans la profondeur. Diaz qui récupère le ballon, qui se retrouve en 1 contre 1 contre le gardien de Manchester City, mais qui croque, il ouvre un peu trop son pied, la balle passe à côté. Une occasion gâchée et véritablement dommage pour Liverpool. 1 minute après d'ailleurs, ce même Diaz croque encore et rate une nouvelle belle occasion. Et ça continue, puisqu'à l'heure de jeu, ça continue à chauffer pour les Citizens, avec des frappes de Salah, de McAllister. Les enchaînements sont propres, sont justes, et on assiste à des vagues rouges. On est les joueurs de Manchester City, on n'arrête pas de voir dans tous les sens des vagues rouges déferler. City subit de plus en plus et Nunez multiplie les occasions sans réussir malheureusement à la mettre au fond. En face, à la 72e minute, on voit un centre d'Ake en direction de Foden qui est intercepté du point par le portier de Liverpool qui le renvoie dans la tête, et je crois que ensuite ça rebondit dans le bras de Foden et ça repart involontairement sur la barre transversale. Ça aurait pu faire but, ça aurait été un but gag, c'était un vrai coup de billard. Mais à part ça, c'est carré pour Liverpool derrière. Ça ne laisse pas d'espace, ça sort sur le ballon et devant, ça continue à se projeter. Les occasions se multiplient. Les joueurs de Liverpool fournissent d'énormes efforts. On voit Diaz sur le côté qui arrête pas les enchaînements, les courses, les dribbles. Ils sont portés littéralement par le public qui n'arrête pas de chanter. Et Liverpool réalise véritablement une très belle deuxième mi-temps. On voit que ça tient pour City, mais que ça pourrait flancher à tout moment. En fait, c'est le collectif de Guardiola en cette seconde période qui ne tient plus. Mais à la 89e minute, une action de Manchester City, en fait c'est Doku qui se trouve sur la gauche du terrain, qui s'échappe et qui croise sa frappe et qui trouve le poteau de Liverpool. Ça aurait pu faire but et ça aurait été un hold-up sur cette seconde période, mais Liverpool a eu très chaud à cette 89e minute. Dans les fins de match, là, sur la fin du temps réglementaire et dans les arrêts de jeu, ça va d'un but à l'autre, même si ça reste Liverpool qui se procure les plus belles occasions. Les Citizens sont véritablement étouffés et, mes amis, il faut regarder l'action si vous voulez, mais il y aura vraiment eu un manqué à la fin de match. Pour moi, il y aurait pu avoir un penalty sur McAllister. Je sais plus qui c'était Doku, je crois. Il me semble que c'était Doku, vous pourrez me corriger en commentaire, c'est pas ça, qui a fait un jeu dangereux, en fait, qui lève un peu trop la jambe et qui vient taper le torse ici de McAllister avec ses crampons en pleine surface de réparation. Pour moi, c'est clairement un penalty. L'arbitre n'a pas donné penalty, a laissé jouer le match et derrière, il y a eu un corner qui n'a rien donné. Et franchement, pour moi, il y a eu un loupé, ça aurait pu être un penalty et ça aurait offert peut-être la victoire à Liverpool, parce qu'après 8 minutes d'arrêt de jeu, le match s'arrête là. Le match s'arrête sur un match nul 1 partout. Comme au match aller d'ailleurs, il y avait eu également un match nul. Il n'y a pas eu de vainqueur. Si, il y a eu un vainqueur. Le grand vainqueur, c'est Arsenal qui continue sa course en tête devant Liverpool et Manchester City qui sont séparés d'un seul point. Mais Arsenal fait toujours la course en tête dans cette première ligue. Il va y avoir un match intéressant d'ailleurs entre Arsenal et Manchester City. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera Liverpool qui profitera d'un faux pas, d'un des deux ou d'un match nul. En tous les cas, le match s'arrête là pour cette rencontre de ce dimanche après-midi. Un très beau match, les amis. En tous les cas, un gros rythme dans cette rencontre. Une première mi-temps plutôt à l'avantage de Manchester City et ça s'est reflété par le score d'1-0 à la mi-temps. Et puis, il y a une deuxième mi-temps très clairement à l'avantage de Liverpool et donc un score logique d'un partout qui aurait même pu être plus grave. Ça aurait pas été démérité parce que les occasions se sont vraiment multipliées par Liverpool en cette seconde période et à mon sens une victoire de Liverpool n'aurait pas été volée. Bon, c'est mon avis, même si vous savez que j'ai une grande affection pour le club de Liverpool, mais objectivement ils auraient peut-être pu gagner. En tous les cas, un match nul. Il reste devant City pour le moment. On verra ce que donnera le reste du championnat anglais, championnat très passionnant. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les amis, portez-vous bien. Au revoir.